Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit message comme ça. Vous avez un message de votre autre par rapport à votre vie sentimentale. On va laisser parler les cartes, d'accord? Cette guidance va sur une période de 3 mois, d'accord? N'oubliez pas que c'est des énergies interchangeables, que ça reste une guidance générale et prenez les messages s'ils résonnent avec votre situation. D'accord? On va commencer, on va prendre 5 cartes avec le tarot des flammes jumelles. Ça, c'est pour les relations miroirs. D'accord? Donc, on y va. Par rapport à votre vie sentimentale, vous avez un message pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Vous avez un message sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Vous avez un message sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Vous avez un message sentimental. Alors, excusez-moi, je m'effose. Par rapport à la carte qui est tombée, vous avez des projets communs. D'accord? Vous avez un message sentimental, relationnel, familial. Vous avez un message. On me dit ici que c'est par rapport à des projets communs. On me dit ici qu'il est important pour vous de garder une certaine indépendance par rapport à une personne qui vient à vous avec des projets communs. On vous dit ici qu'il va falloir prendre une décision. Il y a un choix à faire. Alors, pour moi, ici, on vous fait une proposition. Mais vous êtes une personne très indépendante. Et la proposition, c'est par rapport à des projets communs. Et là, il y a un choix cornélien à faire. J'y vais ou j'y vais pas. D'accord? Allez, vous avez un message sentimental, relationnel, familial. Eh bien oui, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Parce que de loin ou de près, il y a une énergie tierce. Vous voyez? Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, c'est le choix du destin. D'accord? Donc, on vous dit bien ici qu'il y a une personne qui vient à vous avec des projets communs, mais vous aimez vous sentir libre, vous êtes très indépendant ou indépendante. On vous dit ici que c'est un choix cornélien, qu'il est important de prendre un choix concret qui va vous faire du bien à vous aussi. On vous dit ici que de loin ou de près, vous avez du mal à faire ce choix parce qu'il y a une énergie tierce, mais que quoi qu'il en soit, avec l'amoureux, c'est le choix du cœur, c'est le choix du destin. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce choix. On vous dit ici que vous avez longtemps été dans un fardeau émotionnel parce que tout s'est effondré du jour au lendemain dans votre vie sentimentale. Avec la tour, vous avez vécu un bouleversement émotionnel. Vous êtes authentique, donc vous cherchez l'authenticité, messieurs, dames. On vous dit ici, faites appel à la loi d'attraction et on vous dit ici, avec le jugement, que c'est un timing divin. Un timing divin pour vous, messieurs, dames. D'accord? Le jugement, c'est une révélation de renaissance. En timing divin, communication venant d'une personne qui a acté un certain éloignement vis-à-vis de vous. Mais vous êtes son impératrice, vous êtes le féminin sacré. Mais vous attendez de cette personne qu'il y a un partage équitable. On donne et on reçoit. D'accord? Bon, allez, on va compléter avec le amour à mort. Quand la guidance, elle vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, elle vous dit ici, le conseil, c'est soyez juste à l'écoute de vous, de vos ressentis. Ne soyez pas à l'écoute de personne par rapport à cette décision. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition pour ne pas être influencé. D'accord? Bon, on prend le amour à mort. Vous avez un message au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Évidemment, c'est pour tous signes confondus. D'accord? Vous avez un message sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Vous avez un message sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous avez un message, messieurs, dames. Alors,
Bah oui, vous avez un message, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Vous avez un message, messieurs, dames, sentimental, relationnel. On vous dit ici que cette personne vous promet transformation. C'est ça les projets communs. Vous avez un message sentimental, relationnel. Waouh, tu te calmes, ma belle. C'est une personne pour qui vous éprouvez beaucoup d'affection. Vous avez un message. Waouh, ça saute, hein? Eh oui. En fait c'est ça. Je pense ici qu'il y a le passé qui revient avec des projets concrets. Mais vous êtes complètement paumé par rapport à ce passé qui revient. Cette personne vous promet moins et merveille. Elle vous promet une transformation. Mais elle a beaucoup d'affection aussi, peut-être pour la mère ou le père de ses enfants ou pour ses enfants. Et à vous, ça vous pose un problème. D'accord? Donc pour moi, ici, il y a un amour véritable, mais la personne qui revient a toujours et aura toujours un attachement à travers de l'affection, soit pour le père ou la mère de ses enfants, ou pour les enfants. Et ça pose problème. D'accord? On va aller voir la suite. Vous avez un message. Eh oui, vous voyez, flamme jumelle. Hein? Donc oui, vous êtes en relation miroir. Hein? Vous êtes en relation miroir. Vous allez atteindre la réussite et vous allez pouvoir stabiliser une relation. Vous avez un message, messieurs, dames. Vous avez un message sentimental. On me dit bien ici que vous allez avoir un visu. Vous allez revoir cette personne. Il y aura un contact. On vous dit bien ici que cette personne est officiellement en couple. Elle est déjà engagée. Vous avez un message. On vous dit ici, ben, c'est totalement ça. Vous êtes la relation miroir. D'accord? Cette personne revient. Vous avez la réussite. Mais cette personne, elle a besoin de trouver un accord dans une relation officielle avec le père ou la mère de ses enfants ou avec une personne avec qui elle a été officiellement en couple pendant des années. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une proposition et la proposition, c'est par rapport à un bien immobilier que cette personne a déjà dans sa relation officielle. D'accord? On vous dit ici que vous allez trouver des solutions. Alors, la maison et la clé peut me faire penser aussi à un déménagement. D'accord? Donc, il pourrait y avoir un déménagement. Allez, vous avez un message sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous avez un message. Et oui, ici, vous allez saisir une opportunité. Vous avez un message. L'opportunité, c'est par rapport à un tout nouveau départ, après un break sentimental. On vous dit bien ici, c'est un homme, hein, c'est un homme qui revient, mais cet homme est sous l'emprise dans une relation officielle, par rapport aux enfants et par rapport à un bien immobilier. Bon, ça peut être une femme, hein, ça peut être une femme avec une polarité masculine. Excusez-moi, j'ai fermé ma porte parce qu'il y a du bruit. Donc, je disais ici que c'est un homme ou une femme du passé qui revient. Cette personne, elle est officiellement en couple et cette personne est sous l'emprise d'une relation officielle à travers des biens immobiliers et par rapport aux enfants. On essaye de faire culpabiliser cette personne de tout plaquer pour aller rejoindre une énergie tierce. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez un message. Vous avez un message. On vous dit bien ici que cet homme ou cette femme qui veut quitter une relation officielle est prêt à faire un deuil d'un passé, d'accord? On vous dit ici que cet homme a eu un grand manque de maturité vis-à-vis de vous dans le passé et pourtant cet homme ou cette femme vous aime. Donc, on vous dit bien ici qu'une personne du passé revient. C'est une personne qui vous a fait plonger dans un labyrinthe émotionnel dans le passé. Il y aura une transformation, mais il y a un problème dans cette transformation. C'est l'affection que cette personne a encore pour la mère ou le père de ses enfants ou pour les enfants. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir dans laquelle il y aura la plus belle des réussites. On me dit bien ici qu'il va y avoir un contact avec cette personne. On vous dit ici que cette personne va vous faire une proposition et en même temps, elle va faire une proposition dans sa relation officielle par rapport peut-être à la vente d'un bien immobilier.
On vous dit bien ici que cette personne cherche une solution, qu'elle veut saisir une opportunité avec vous, d'acter un tout nouveau départ après une pause sentimentale. On vous dit bien ici que cet homme ou cette femme est sous l'emprise d'une personne dans une relation officielle à travers des biens immobiliers ou à travers des enfants. On vous dit ici que cet homme dans le passé a eu un grand manque de maturité vis-à-vis de vous, mais que cet homme est prêt à faire un deuil du passé parce que cet homme ou cette femme vous aime. D'accord? Que ce soit homme ou femme, ce n'est qu'une énergie, tout dépend de la personne que vous attendez. Ça peut être une femme avec une polarité masculine, mais ça peut être un homme avec une polarité féminine. D'accord? Bon, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit bien ici que vous êtes en relation miroir, qu'il y a un contrat d'âme entre vous deux, dans laquelle il pourrait y avoir une belle évolution. Et on vous dit bien ici que la personne qui revient à vous, elle a pris conscience des choses. Elle a eu un déclic. D'accord? Allez, on continue. On va tirer quelques cartes avec le tarot pour voir ce qu'il en est. Soyez à l'écoute de votre intuition, messieurs, dames, parce que franchement, il pourrait y avoir une très, très belle évolution entre vous deux d'après le d'autres deck. Ok? On va prendre quelques cartes avec le tarot pour voir ce qui en découle. Vous avez un message, messieurs, dames, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Vous avez un message sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Vous avez un message, messieurs, dames. Waouh, et ça saute. Bon. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y a une seconde opportunité à saisir. Alors, moi je vous le dis honnêtement, cette personne dans le passé, elle vous a tourmenté. Elle vous a peut-être même infligé des problèmes de santé. Vous êtes peut-être même tombé en burn-out sentimental à cause de cette personne. D'accord? Vous avez un message. Votre relation avec cette personne a connu un grand mal-être à cause d'une énergie tierce qui était hyper jalouse ou envieuse de votre devenir sentimental ensemble. Donc, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue dans le passé avec une personne dans laquelle il y avait une belle opportunité à saisir, cette relation s'est défritée à cause d'une énergie tierce qui était extrêmement jalouse ou jaloux. Vous avez un message sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que c'est par rapport à un manque de fidélité dans une relation. La méchanceté vient d'un clan familial et ça fait capoter votre relation. Donc pour moi ici, vous avez rencontré quelqu'un qui était officiellement en couple, avec laquelle c'était une relation destinée. Vous étiez en relation miroir. Vous aviez des projets avec cette personne. Et en un coup, du jour au lendemain, tout s'est arrêté brusquement à cause d'une énergie tierce qui vient probablement d'un clan familial qui a créé beaucoup de jalousie entre vous deux. Il y a eu vraiment un échec dû à un clan familial, le vôtre, celui de votre autre. Mais en tous les cas, ça a fait capoter cette relation. Tout s'est effrité du jour au lendemain. Et c'est pour ça que j'avais la tour. Le bouleversement émotionnel était dû à une énergie tierce qui fait partie d'un clan familial. Vous avez un message sentimental, relationnel. Eh bien oui, vous voyez, ça vient d'un couple. Donc pour moi, ici, c'est potentiellement l'officiel, homme ou femme, qui a fait capoter cette relation. Oui. Ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais je suis totalement honnête et franche vis-à-vis de vous. Dans une relation discrète et secrète dans laquelle il y avait des bonnes opportunités, la relation a dépéri du jour au lendemain à cause d'une énergie tierce qui fait partie du couple. Donc, c'est l'officiel. Elle vient d'un clan familial. Et on vous dit bien ici que suite à cela, votre relation est tombée en échec. Peut-être qu'au début, c'était une relation discrète et secrète. Ça s'est su. Et l'officiel, que ce soit homme ou femme, a pété un câble. Il a tout fait pour que la personne vous quitte et relance la relation de couple.
On me dit bien ici que la personne sait qu'elle a commis une erreur, de vouloir redonner une seconde chance dans une relation officielle. Vous avez un message et on vous dit ici que malgré le fait que cette personne revient, vous l'accueillez avec quand même une certaine froideur parce que vous avez peur de revivre un schéma répétitif, messieurs, dames. Mais je pense que cette personne a compris la leçon. Mais oui, pour moi ici, c'est ça. Vous aviez rencontré quelqu'un qui était en couple. Avec cette personne, il y a eu des projets. Il y a peut-être même quelques projets qui se sont concrétisés. Et puis, du jour au lendemain, la relation, il y a eu bouleversement émotionnel comme la tour. Parce que l'officiel en a eu vent, a su, et elle a tout fait pour éloigner son homme ou sa femme de vous, l'énergie tierce. Et elle a réussi. Mais maintenant, la personne qui revient à vous, elle est toujours en couple, mais elle a compris de ses erreurs. Mais vous l'accueillez avec une certaine froideur par rapport à des projets, pas au niveau sentimental, parce que vous aimez toujours cette personne, mais par rapport à des projets, vous l'accueillez avec une certaine froideur parce que vous ne voulez plus revivre un bouleversement émotionnel lourd de conséquences pour votre santé que vous avez pu connaître dans le passé. Bon, en tous les cas, il y aura un beau jeu de séduction qui se remet en place. Il y a une chance à saisir. Avec l'étoile, vous êtes protégé. On vous dit ici que vous allez enterrer la hache de guerre. Il va y avoir une trêve par rapport à une distance émotionnelle que vous avez pu avoir avec une personne. On vous dit ici que la relation, elle est protégée et qu'il y a un changement qui vient vous pendant le changement de saison. Et on pourrait me dire ici que pendant la période de l'hiver, il pourrait y avoir du charnel avec un homme. Et on vous dit ici que cet homme a appris de ses erreurs du passé. Mais vous allez faire patienter cet homme. D'accord? Et on vous dit ici que vous allez le faire pour amener à vous un juste équilibre. En tous les cas, avec la mort, c'est une transformation la plus totale. C'est une transformation la plus totale et on fait un deuil par rapport à des épreuves du passé. Et vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. D'accord? En tous les cas, si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, on vous demande de travailler pour garder une paix intérieure. Allez, on va prendre quelques cartes pour terminer. Ensuite, je fais la petite conclusion, comme d'habitude, avec l'oracle d'Annabella. Vous avez un message. Waouh, vous avez un message sur la communication, c'est génial. Ça, je ne prends pas, il y a trop de cartes, hein, d'accord? Donc oui, il y a bien de la correspondance qui revient. Ok. Vous avez un message sentimental, relationnel. Vous avez un message. Vous avez peur du mensonge. Eh oui, vous voyez, parce que la vie sentimentale de cet homme ou de cette femme est influencée par les enfants. Donc, vous recevez de la communication venant d'une personne qui a déjà utilisé le mensonge avec vous dans le passé. Et on vous dit bien ici que la vie sentimentale de cet homme ou de cette femme a fort été influencée par les enfants. Pour moi, on a manipulé quelqu'un à travers les enfants pour le faire culpabiliser, de vouloir quitter peut-être un clan familial pour aller rejoindre une énergie tierce. Ok, vous avez un message. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein? Il y a de l'amour entre vous deux, hein, messieurs, dames. Vous avez un message sentimental, relationnel. On me dit bien ici qu'il y a de l'amour, joie, bonheur. Joie, bonheur. Vous allez recevoir des messages d'un homme. Encore une fois, ça peut être une femme avec une polarité masculine. Vous avez un message. On vous dit bien ici qu'il y a un regain entre vous deux. Il y a un regain d'amour. Vous avez un message. On me dit bien ici que vous avez peur d'un jeu de manipulation parce que cette personne a déjà été manipulateur ou manipulatrice avec vous dans le passé. Vous avez un message. On vous dit bien ici que cette personne vous a quitté du jour au lendemain. Vous avez un message et on vous dit bien ici que c'est une personne qui vous a mise aux oubliettes. À un moment donné, cette personne, elle a disparu de votre vie. Elle vous a mise aux oubliettes. D'accord? Vous avez de la communication venant d'une personne qui a été dans le mensonge dans le passé avec vous. On vous dit bien ici que c'est une personne dont sa vie sentimentale a été fort influencée par les enfants. Cet homme ou cette femme vous aime, joie, bonheur avec cet homme. Il y a un regain, mais vous avez quand même un peu peur de la manipulation.
Vous avez peur de vous faire manipuler parce que du jour au lendemain, cette personne est partie, elle vous a tourné le dos et elle vous a jeté aux oubliettes, comme la vieille paire de chaussures qui est ici. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. Bon, vous avez eu le cœur en miettes, hein? Vous avez eu le cœur en miettes, vous êtes tombé en pleine crise existentielle, cette personne vous a plaqué du jour au lendemain, elle est retournée dans une relation officielle, il y a eu un égarement, il y a eu un gros repli sur soi-même, il revient, mais on avance avec prudence, parce qu'on est dans une certaine hésitation par rapport à un renouveau. On vous dit bien ici que vous êtes en dualité avec vous-même, j'y vais ou j'y vais pas, on vous conseille de prendre du temps, il y a de l'espoir, il y a de la bonté et il y a un engagement. Un engagement, une réconciliation remplie de tendresse, mais il faut se libérer. Il faut se libérer d'une relation officielle, c'est un grand oui. Et vous, mesdames, si c'est vous, mesdames, qui récupérez un homme qui revient du passé, ok? Écoutez bien ce que je vous dis. Donc, s'il y a un homme qui revient du passé et que cet homme est marié, sa femme va le découvrir et sa femme va vous envoyer un message. Parce qu'elle va savoir directement que son homme est reparti voir l'énergie tierce. Donc, vous pourriez avoir de la communication de l'officiel ou d'une femme proche de l'officiel. D'accord? En tous les cas, il y a du bonheur, il y a de la légèreté, mais cet homme ou cette femme est en couple. D'accord? Donc, je vous le dis honnêtement, une femme connaît son homme. D'accord? Donc, peut-être que ce couple est existant depuis des années. Si cet homme a un changement dans sa relation officielle, l'officiel va comprendre directement que son homme a repris contact avec une énergie tierce. Et croyez-moi que vous aurez des nouvelles de l'officiel. Elle va vous envoyer un message. D'accord? Vous êtes avertis. OK? Et si ce n'est pas elle qui vous appelle, ce sera une femme de son entourage. D'accord? Soit un message ou un appel. D'accord? Allez, on y va. On y va pour la conclusion. Vous avez un message, messieurs, dames, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez, ça tombe tout seul. Regardez. Je t'aime, transformation, chaleur humaine. C'est juste incroyable. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pour moi, ici, c'est une aubaine pour vous. Pour moi, ici, c'est une aubaine. Une personne revient, c'est une personne qui vous a toujours aimé. Toujours. Mais elle a été induite en erreur. Cette personne vous a manipulé, mais cette personne-là s'est aussi fait manipuler. Allez, vous avez un message sentimental. Alors, vous êtes dans une indécision, mais avec les clés, le trousseau, on trouve des solutions. Elle ouvre toutes les portes. Vous avez un message par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous avez un message sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit bien ici que vous allez trouver une issue, mais que vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort, malgré le fait que vous aimez ce personnage. Vous avez un message sentimental. Non, trop de cartes. Dis donc, ça ne veut pas rien. Vous avez un message. On vous dit bien ici que vous allez atteindre la réussite, parce que la relation, elle est fertile. Vous avez un message. On vous dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et on vous dit ici que la meilleure des compétences à acquérir, c'est la patience. La patience. Donc, messieurs, dames, il y a le retour d'un homme ou d'une femme du passé qui revient. Cette personne est toujours un couple maintenant. Il y a un nouveau départ, c'est sûr. Vous avez peur de la manipulation et ça se comprend. L'officiel, homme ou femme, une fois qu'elle va savoir, qu'elle va déceler le changement concernant sa moitié, elle va comprendre directement que cet homme ou cette femme a repris contact avec l'énergie tierce. Il est possible que vous recevez un appel de cette femme ou de cet homme ou un proche de cet homme ou de cette femme. D'accord? Donc, pour moi, ici, l'officiel va vous contacter. Je vous le dis. D'accord? Vous êtes dans une indécision. Vous allez trouver des solutions.
par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous allez trouver une issue. Vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort, mais l'amour va prendre le dessus. Vous avez la réussite. La relation est fertile. On a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est le temps. On vous dit ici, patientez un laps de temps de 2 mois. Début de l'hiver, pour moi, c'est comme ça. Nouveau départ, ben ouais, pendant les fêtes. Pendant les fêtes. On vous dit bien ici que pour le moment, vous dites non. Vous dites non, vous avez peur. Vous avez besoin d'abord de récolter les fruits de votre dur labeur. On vous dit ici que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez, mais vous êtes quand même dans un brouillard affectif parce que vous n'arrivez pas à prendre du recul. On me dit ici que les choses commencent à se débloquer. Vous avez encore un peu peur d'une relation remplie d'illusions, mais de belles choses vous attendent parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Il y a juste un événement qui va un peu bloquer l'avancement de la relation, c'est l'argent. L'argent, voilà. Parce que je pense ici que la personne qui revient est peut-être dans un certain confort matériel financier. Donc, je pense ici que cet homme ou cette femme, elle revient à vous, mais elle a besoin peut-être de trouver un accord par rapport à l'argent ou par rapport à un bien immobilier que le couple va devoir mettre en vente. Mais je pense que l'officiel aura du mal à mettre la maison en vente. Ça, c'est peut-être pour un petit peu vous enquiquiner si vous êtes l'énergie tierce. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Dites-moi ce qu'il en est par rapport à ce message. Si vous voulez une guidance privée avec moi, eh ben, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt. Bye bye.